Cette vidéo est réalisée pour apporter des précisions au niveau des caisses restaurant et caisses hôtel. Jusqu'à maintenant, la vidéo précédente sur les caisses restaurant doit être visualisée avant de regarder ce complément. Les méthodes de travail, de saisie sont pratiquement identiques pour l'hôtel et pour le restaurant. Je vais simplement apporter des précisions sur les modifications et les données un peu différentes au niveau de l'hôtel. Le principe n'étant pas de gérer un hôtel comme des logiciels d'hôtellerie traditionnelle, mais ici une simple facturation. Première chose à faire, donc je vais cliquer, jusqu'à maintenant les caisses restaurants étaient accessibles par l'icône Astoria puis l'onglet restaurant. Maintenant sur cette version il y a donc deux icônes, une icône pour les réservations hôtels et restaurants, une icône pour les caisses hôtels et restaurants. Je vais cliquer sur la caisse restaurant. On va automatiquement arriver sur la caisse restaurant et ici à droite la caisse hôtel. Ces deux petits liens nous permettent de passer vers la caisse hôtel et ici la caisse restaurant. Bien, on passe donc sur cette caisse hôtel, mais pour arriver à faire une facturation hôtel, il va falloir automatiquement que vous créez une catégorie de forfait qui soit liée à l'hôtel. Je vais ajouter par exemple une catégorie de forfait hôtel. Cette catégorie, je vais la mettre dans la catégorie ici hôtel et je vais placement sur la facture, je vais le mettre en 1 et je vais insérer l'enregistrement. Donc l'hôtel est ici. Je vais pouvoir ici entrer dans l'hôtel et d'ajouter les forfaits. Catégorie hôtel, catégorie de main courante hôtel, le nom du forfait, je vais mettre par exemple chambre Novotel, puisque dans la démonstration c'est les noms que j'ai attribués. Le prix de vente, on va dire, allez, 25 €. Ici, la TVA 0 € et on va, non pas cacher, mais mettre ce forfait visible. On met le tout sur les 25 €. Je mets les 25 € en hôtel et je vais enregistrer. Ventilation à revoir. Prix unitaire, prix de vente TTC. J'ai une ventilation à revoir. Pourquoi? Je vais modifier. 0 ici en cuisine. Ventilation correcte. Accueil forfait. Donc on a ici une possibilité. Je vais en ajouter une autre. Donc toujours à l'hôtel, la main courante toujours à l'hôtel. Je vais ici mettre chambre Ibis. Prix de vente 18 €. TVA on ne cache pas. La cuisine je mets 0, par contre les 18 je mets à l'hôtel. Et j'enregistre. Et on a une ventilation correcte. Donc c'est la même technique que l'ajout des forfaits et vous verrez si vous voulez un peu plus en détail sur l'aide sur les forfaits restaurants. Je reviens à l'accueil des forfaits. Donc tout ça c'est fait et je reviens à l'accueil caisse hôtel. On a donc les forfaits. Voilà les chambres. Vous avez ici des chambres en rouge qui sont occupées et que la facturation a été réalisée, donc c'est terminé. Je vais en ouvrir une par exemple. Le client est entré et la note a été réglée. Oui. Donc je reviens maintenant sur l'écran de caisse hôtel. Je vais prendre une chambre, maintenant le client se présente. On va ouvrir pour la chambre Ibis Soir. Ici. Il n'y a effectivement aucun client de présenté, mais on peut voir s'il y a des réservations. Je peux voir les réservations ou tout simplement, plus simplement, récupérer les réservations s'il y en a. Je clique dessus. Il n'y en a pas. Je peux aller directement sur l'écran réservation, voir s'il y en a. Vous voyez, on n'a personne ce jour-là. Donc je reviens sur la caisse hôtel du jour. Et là, je vais pouvoir ajouter un client. Et un nombre de clients ici, 2 clients par exemple.
Voilà, le client est ajouté et on va pouvoir faire maintenant, le lendemain matin, pouvoir faire la caisse. Donc je vais dans le détail et je vais facturer cette chambre Ibis. Donc je vais dans la catégorie exactement le même système que pour la caisse restaurant, si ce n'est qu'il y a quelques petites informations qui ont été enlevées, à savoir le nom du serveur qui n'apparaît pas, et également des facturations possibles, une facturation particulière. Je vais dans la catégorie hôtel. Je vais voir ici apparaître les deux forfaits que je viens de créer. On a la chambre Ibis, je prends la chambre Ibis à 18 €. Alors on a beau avoir deux clients, la chambre Ibis, il n'y a qu'une de louée, donc quantité facturée, c'est une chambre. J'ajoute. C'est évident qu'on va pas faire payer les 18 € à chacun des clients. On a ici le total de la note, et on va pouvoir maintenant, une fois que c'est réglé, une fois que le client veut régler, par exemple en chèque, on clique sur chèque, il paye 18 € ou 16 € pour la démonstration, on va pouvoir plusieurs paiements, je valide, il reste 2 € à payer qu'on va mettre en espèces. €. Voilà. Donc la chambre est payée, 18 € sont bien payés, on a 16, 18, il n'y a pas de souci. La facturation, on peut donc imprimer la facture ici, clôturer la caisse pour la chambre, je vais la clôture. Voilà, la note est clôturée. On peut imprimer pour une personne si on veut, donc la moitié de la chambre, et on peut, comme pour le restaurant, au lieu de le mettre ici en quantité à payer, on peut le mettre en frais de réception. Voilà pour l'hôtel. Je reviens ici au niveau de la journée. J'ai la possibilité d'avoir une main courante pour cette chambre-là. On va retrouver simplement les 18 € de paiement. On a bien le client, il a payé en des deux espèces 16 en chèque, 18, et la chambre fait 18 €, donc la main courante est équilibrée. On a ici la feuille de caisse. On a bien les deux paiements, etc. Donc exactement pour le restaurant. Je reviens à la caisse du mardi. Voilà. Et maintenant, on va revenir au retour complet vers la liste de la caisse hôtel. Voilà. Maintenant, il est évident que pour la main courante, les feuilles de caisse et les produits vendus, il est intéressant d'avoir les chiffres pour la journée complète. Si vous avez par exemple ici comme là 2 chambres, d'avoir la journée complète, et à ce moment-là, vous avez au-dessus, par exemple pour ce jour du 11/3, on a la possibilité d'avoir une main courante, vous voyez, sur la chambre Ibis et la chambre de l'hôtel, complète sur les 2 jours. Si vous avez 7 ou 8 chambres, vous aurez 8 chambres ici listées si elles sont ouvertes en réservation. Les produits vendus, les caisses restaurants, tout est ici. En haut, pour revenir, vous pouvez revenir soit à la réservation hôtel, soit vers les forfaits, soit fichier client si vous voulez ajouter un client, les modes de paiement, et le côté gestion. Il est évident que quand on va aller sur la gestion, le restaurant, les caisses restaurants et hôtels peuvent être ouvertes même si la date du jour est dépassée. Si la date de location est dépassée, exemple on est le 11/3, si vous voulez ouvrir la caisse du 1er janvier, vous pouvez, alors que lorsque vous avez des réservations dans la caisse hôtel, vous n'avez que à partir du jour, on est le 11/3, le 11/3, tout ce qui est avant est inaccessible. Voilà pour la caisse hôtel.